Salut les petits clous, aujourd'hui on va parler de... Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Ah oui, non mais ça! Non mais en fait c'est parce que la vidéo est sponsorisée par les matelas Emma. Je pense que vous connaissez déjà, mais si ce n'est pas le cas, je vous montre juste 2 ou 3 trucs que j'aime beaucoup. Ils font des oreillers nuages thermorégulants, ils sont ultra moelleux et tout légers, honnêtement c'est un plaisir de poser sa tête là-dedans le soir. Ils font des surmatelas, celui-là fait 6 cm d'épaisseur et quand on a mon gabarit c'est franchement cool, ça permet d'améliorer la qualité du couchage pour pas trop cher. Et le dernier truc que j'aime vraiment, c'est cette couette lestée. Bon là elle est grise hein, mais vous pouvez mettre une housse par-dessus évidemment. Sa particularité, c'est qu'elle pèse 7 kg. Je ne connaissais absolument pas ce concept avant de travailler avec eux et honnêtement, j'adore. Il y a un petit côté rassurant, réconfortant, on se croirait dans un petit cocon et c'est franchement très agréable. Les matelas Emma sont garantis 10 ans, la livraison et les retours sont gratuits et vous avez 100 jours d'essai. Enfin, 100 nuits du coup. Avec le code promo Mysteria, vous avez 10% de réduction sur les matelas pendant 2 semaines. Alors si ça vous intéresse, le lien est dans la description et dans le premier commentaire. Mais tâchez quand même de rester éveillé parce que maintenant, on va parler de symbolisme chrétien. On va commencer avec une inscription célèbre que vous avez probablement déjà vue, car elle se situe sur la plupart des représentations du Christ. Il s'agit de ce petit panneau sur lequel il est écrit les lettres INRI, INRI. Cette petite pancarte que l'on appelle le Titulus Crucis a été placée par les Romains avant la crucifixion et l'objectif était d'annoncer publiquement le motif de la condamnation. Il en est question dans la Bible, Évangile de Jean chapitre 19, verset 19. Pilate fit une inscription qu'il plaça sur la croix et qui était ainsi conçue. Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Bon alors en français ça ne forme pas l'acronyme INRI parce que ça parlait pas français à l'époque. Forcément. En latin, ça se dit Jesus Nazarenus Rex Iudeorum. Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Cette phrase a probablement été placée ici pour se moquer de celui qui affirmait être le Messie. De la même manière qu'il était coiffé d'une couronne d'épines, vêtu d'un manteau écarlate et muni d'un roseau en guise de sceptre. Du coup, le message est un petit peu ambigu parce que c'est à la fois moqueur en disant regardez le roi des Juifs, il a une couronne d'épines et un sceptre en roseau, c'est ridicule. Et en même temps, ça veut dire aussi qu'il est reconnu comme étant le roi des Juifs. Et ça, les religieux juifs ne l'acceptaient pas. D'ailleurs, il y avait un désaccord entre les Juifs et les Romains pour savoir ce qu'il fallait écrire sur le Titulus Crucis. Voilà le passage qui en parle. Les principaux sacrificateurs des Juifs dirent à Pilate « N'écris pas roi des Juifs, mais écris qu'il a dit « Je suis roi des Juifs ». Pilate répondit « Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit ». Voilà, alors si on traduit, ça veut dire « Arrêtez de m'emmerder, j'ai autre chose à faire ». Quoi qu'il en soit, ce petit panneau INRI que l'on trouve au-dessus de Jésus n'était pas du tout comme ça à l'époque parce que dans ce même passage de l'évangile de Jean, il est dit « Beaucoup de Juifs lurent cette inscription parce que le lieu où Jésus fut crucifié était près de la ville. Elle était en hébreu, en grec et en latin. » Le panneau contenait donc 3 langues, on le sait de par ce passage de la Bible et aussi parce qu'un fragment serait parvenu jusqu'à nous. En 326, l'impératrice Hélène, mère de l'empereur Constantin, semble avoir retrouvé la croix du Christ lors d'un pèlerinage en Terre Sainte. Sur cette croix, il y avait un morceau du Titulus Crucis qu'elle a ramené à Rome et qu'elle a conservé dans une chapelle construite pour l'occasion. Aujourd'hui, cette réplique est conservée dans la basilique Sainte-Croix de Jérusalem à Rome et elle ressemble à ça. Alors ce n'est qu'une partie de l'écriteau qui, dans sa globalité, aurait pu ressembler à ça. La première ligne en hébreu, la deuxième en grec et la troisième en latin. Il faut savoir que cette relique a été déposée dans un coffre en plomb au XIIe siècle, pendant des travaux dans la basilique, et a été redécouverte bien plus tard en 1492 dans l'abside du bâtiment. Alors juste pour la précision, l'abside c'est la partie arrondie que vous voyez à l'arrière de certaines églises.
En 1997, un groupe d'experts internationaux en paléographie a étudié l'écriteau et ils se sont accordés sur une datation au 1er siècle. Ça veut dire que sur le plan de la graphie, il pourrait être authentique. Mais il ne faut pas exclure le fait que ça pourrait être une copie médiévale très bien exécutée. Petit détail curieux à noter, le sens d'écriture va de droite à gauche. Alors pour l'hébreu c'est normal, mais pas pour le grec ni pour le latin. L'explication viendrait du fait que les Romains voulaient simplement imiter le sens d'écriture hébraïque. Voilà, c'est une explication un petit peu simpliste qui, je pense, peut laisser place à une certaine interprétation. Autre symbole qui a une histoire très intéressante, c'est l'orbe crucigère. Il s'agit d'une sphère surmontée d'une croix et ce symbole fait partie des regalia du Saint-Empire. C'est-à-dire qu'il fait partie des insignes et des ornements du souverain élu à la tête du Saint-Empire romain germanique. On trouve la sphère crucigère, mais pas que. Sur cette gravure qui représente l'empereur Sigismund, on peut voir la sphère, le sceptre, la couronne impériale, les chausses, les gants, etc. Ce qui est intéressant avec l'orbe, c'est qu'il s'agit d'un réemploi de la part des chrétiens. En fait, c'est un symbole qui remonte à la Grèce antique et qui a traversé différentes civilisations. On trouve par exemple cette statue qui date environ du 4e siècle avant Jésus-Christ. On voit Zeus qui tient un globe sur lequel se trouve Nike, la déesse de la victoire. Et si vous vous posiez la question, oui, c'est bien de là que vient le nom de la célèbre marque de sport, et leur logo est une aile stylisée qui fait également référence à la déesse grecque. Cette statue montre la victoire de Zeus sur le monde, ça impose sa domination. Ensuite, les Romains vont reprendre cette image avec, par exemple, cette pièce qui a été frappée sous le règne d'Adrien au IIe siècle et qui montre le dieu Salus avec le pied sur le globe, dominant le monde. Au IVe siècle, on trouve une pièce de Constantin qui tient le globe dans sa main. Donc le fait de représenter un personnage tenant un globe dans sa main ou posant le pied dessus est une façon de dire qu'il domine le monde. Quand le christianisme commence à se répandre sur le monde, ils souhaitent reprendre ce symbole. Mais comme il n'y a pas une représentation populaire de leur Dieu, ils décident d'y ajouter la croix chrétienne qui commence à avoir une certaine popularité. C'est comme ça qu'au 5e siècle, une pièce a été frappée en l'honneur de l'empereur romain Théodose II et on le voit avec l'orbe crucigère, une sphère représentant la terre coiffée d'une croix chrétienne, le tout symbolisant la domination des chrétiens sur le monde. Ensuite, on retrouvera ce symbole un peu partout. Charlemagne au 8e siècle, l'empereur Frédéric Ier au 12e siècle, Charles III au 14e siècle, Élisabeth I, reine d'Angleterre au 16e siècle, Frédéric V au 17e siècle. Bref, on le retrouve dans les mains de tous les rois, les reines et les empereurs, parce que ce symbole fait partie des regalia du Saint-Empire romain germanique. Pour l'anecdote, on le retrouvera dans un sketch des Monty Python, c'est la fameuse Sainte Grenade d'Antioche. Ça sera repris plus tard dans le jeu vidéo Les Worms sous l'appellation Sainte Grenade. Autre symbole chrétien fort connu, c'est le poisson, qui à l'origine comprenait le mot ictus à l'intérieur. Les tout premiers chrétiens étaient persécutés par les autorités romaines et ils utilisaient le poisson pour se reconnaître entre eux. Par exemple, il était dessiné sur les murs de Rome à l'approche de Pâques et il servait de flèche pour indiquer aux chrétiens de passage le chemin des cryptes où se déroulait la cérémonie. Dans l'un de ses ouvrages, Clément d'Alexandrie explique que les plus anciens symboles de distinction des chrétiens sont la colombe qui représente le Saint-Esprit, un navire qui est l'Église, une ancre pour l'espérance et un poisson pour Jésus-Christ, car le mot ictus à l'intérieur du poisson contient toutes les premières lettres des noms qui lui sont donnés dans les Écritures. Ictus s'écrit avec les lettres iota, chi, theta, epsilon et sigma. Ce mot signifie poisson, ce qui est assez logique quand on sait qu'il est écrit dans un poisson, mais c'est également un acrostiche, c'est-à-dire que chaque lettre est l'initiale d'un mot et l'ensemble forme une phrase. En grec, ça donne ceci, qu'on lit Jesus Christos Theouios Soter. Bon, alors niveau prononciation, comme d'hab, faudra pas faire les fines bouches. Cette phrase se traduit par Jésus-Christ de Dieu, Fils Sauveur. Jésus-Christ, Fils de Dieu, notre Sauveur. Le mot ictus veut donc dire poisson,
Et il est également l'acrostiche de la phrase « Jésus-Christ, Fils de Dieu, notre Sauveur ». Voilà pourquoi les premiers chrétiens avaient pour symbole un poisson. Si on prend les deux premières lettres, iota et qui sont un I et un X, on a les initiales de Jésus, Jesus Christos. Et si on les rassemble, ça nous donne un autre symbole des premiers chrétiens, le chrisme. J'espère que vous appréciez le sens de la transition. Le chrisme sous cette forme est un symbole du christianisme primitif parce qu'il reprend les initiales de Jésus-Christ, mais il existait avant puisqu'on l'a déjà retrouvé sur des amphores et des manuscrits païens grecs. C'est l'abréviation du mot Christos qui signifie utile, de bon augure. À ce moment-là, le symbole n'avait pas une signification divine, mais ça va évoluer avec Constantin Ier. Les auteurs Lactance et Eusèbe de Césarée rapportent tous les deux une histoire concernant l'empereur romain. En 312, il mène la bataille du pont Milvius contre son rival Maxence. Mais avant le combat, il aurait vu un symbole apparaître dans le ciel avec écrit « In hoc signo vinces » qui veut dire « par ce signe tu vaincras ». Il aurait alors fait reporter ce signe sur son enseigne militaire et sur les boucliers de tous ses soldats. Ce signe, c'est la deuxième version que l'on connaît du chrisme. On garde le qui, c'est-à-dire le X, mais à la place de iota, on met la lettre rho, qui est un P dans notre alphabet. Qui et iota étaient les initiales de Jesus Christos, qui et rho sont les deux premières lettres de Christos. Le chrisme serait donc un signe magique et divin, révélé personnellement à Constantin qui lui donne une sorte de puissance divine. La bataille s'est déroulée en 312 et c'est 3 ans plus tard, en 315, qu'on trouve la première représentation du chrisme sur une pièce de monnaie. On y voit l'empereur Constantin avec sur son casque le chrisme. Bon, c'est une représentation un petit peu timide, mais on la retrouve 12 ans plus tard, en 327, sur une pièce qui représente toujours Constantin Ier. Il y a d'autres empereurs romains qui vont utiliser ce symbole, comme Arcadius, qui a fait frapper cette pièce au début du 5e siècle. Mais petit à petit, les puissants vont choisir d'utiliser la croix chrétienne et le chrisme va se retrouver plutôt dans les églises et moins comme emblème de puissance. Il va évoluer vers différentes formes et celle qu'on trouve le plus, c'est avec l'alpha et l'oméga de chaque côté, mais il existe une variante ancienne assez peu répandue, c'est celle-là. On l'appelle un strorogramme ou le taureau. Enfin pas le taureau, non mais taureau c'est 2 lettres grecques en fait, c'est tau et rho. Rho c'est le P, ça ne change pas par rapport au chrisme classique. Mais au lieu du X, on a une sorte de T qui est le tau en grec. On a donc les lettres tau et rho. On le voit ici sur une lampe à huile et là sur une pièce frappée sous Anastase Ier au début du 6e siècle. D'ailleurs, le storogramme est tenu par Victoire, l'équivalent romain de la déesse Niké. Voilà les petits clous, il reste des tonnes de symboles chrétiens que j'ai envie d'évoquer. Alors si ça vous tente, dites-le moi en commentaire et je ferai toute une série dessus. Ciao.